Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette seconde vidéo. Là, on va traiter plus spécifiquement le cloaking. Donc tout à l'heure, enfin sur la première vidéo, je vous ai montré comment générer du contenu avec BHM Generator. Donc comment j'ai généré 1000 pages en tout. Ici, on a bien 500 et 500. Ici, de la même thématique, parce que bien entendu, dans notre compte de test, on a une seule thématique. Mais si vous avez plusieurs thématiques, vous avez juste à renseigner l'identifiant de la thématique que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà. En revenant sur le blog, donc là on a bien nos articles qui sont présents. Bien sûr, chaque article est relié à une catégorie. Et ici, par exemple, cet article-là, potentiellement, il est relié à la catégorie 1 et celui-ci à la catégorie 2. Donc après, il faut voir au cas par cas. Mais par exemple, si on a une thématique brûleur de graisse, ça va être relié à la catégorie maigrir. Et si on a un article qui est anti-rides, ça va être potentiellement relié à une catégorie qu'on aura nommée beauté. Et de cette façon-là, grâce au cloaking, donc je vais aller dans l'onglet cloaking, je vais activer le cloaking, je peux, comme je vous ai montré sur la première vidéo, je peux renvoyer chaque catégorie et tous les articles qu'elle contient vers une page que j'ai choisie préalablement. Donc par exemple, ma catégorie maigrir des bras, je peux l'envoyer vers, là je mets un faux site, mais je peux mettre mon lien d'affiliation pour maigrir des bras. Donc peut-être c'est des produits Amazon qui sont essentiellement, voilà, je dis n'importe quoi, mais qui sont essentiellement conçus pour maigrir des bras. Ça peut être un PDF qui explique comment maigrir des bras en 14 jours grâce à une remise en forme. Et pour maigrir des jambes, ça peut être un autre PDF qui a été fait d'une manière différente ou qui est fait pour récupérer toutes les personnes qui veulent maigrir des jambes et leur proposer une promesse de vente. C'est du marketing, leur proposer une promesse qui est en relation avec leur demande. Donc là, ce sera par exemple une autre page. Mon lien d'affiliation pour maigrir des jambes.fr. J'enregistre, j'active le cloaking. Si je reviens sur le blog, on va faire plus simple, on va aller dans les catégories, on va ouvrir la catégorie maigrir des bras, voilà, et si je clique ici, bon bah, la catégorie et les pages articles maigrir, donc ici c'est maigrir des bras, seront renvoyés vers la page mon lien d'affiliation pour maigrir des bras. Vous voyez, je vais aller sur Google, je vais taper maigrir des bras, je vais prendre par exemple le premier article, imaginons que c'est notre site à nous et on veut doper le trafic. Bon bah voilà, je prends mon site à moi, hop, je reviens sur le cloaking, je change l'URL, mon lien d'affiliation pour maigrir des bras qui n'existe pas, et je le remplace par un vrai article à moi, ou un lien d'affiliation, ou le lien de mon tunnel de vente, etc. Et par exemple pour maigrir des jambes, bon bah peut-être j'ai envie de renvoyer vers une vidéo. Donc j'ai envie d'augmenter le nombre de mes vues YouTube, eh bien je vais renvoyer vers la vidéo. Voilà. Donc je reviens sur le site. Tous ces derniers articles-là font partie normalement de la catégorie maigrir des jambes, vu que c'est les 500 derniers articles qu'on a générés pour cette catégorie-là. Donc si je clique, là je clique depuis le site, mais imaginons que sur Google, le visiteur tape maigrir, si je dis pas de bêtises, maigrir des jambes et grâce au brûleur de graisse, il arrive sur cet article. Et là, il est renvoyé directement vers la vidéo YouTube. C'est le principe du cloaking. C'est basique. Voilà, quand on ne connaît pas, ça paraît vraiment énorme. Mais vous allez voir que au fur et à mesure de vos stratégies, de vos déploiements de techniques et de business, le cloaking, ça va faire partie de vos habitudes. Je génère aucun site automatiquement, que ce soit avec du spam indexing, de la traduction, du master spin, etc., sans vouloir faire du cloaking. Parce que le cloaking permet d'amplifier les résultats de manière significative. Et si un site est voué à tomber, autant encaisser dès qu'il y a des premiers visiteurs. Mais un site Black Hat, je dis la nuance, mais un site Black Hat n'est pas voué à tomber, bien sûr. Si vous faites du master spin qui est propre, un master spin automatique peut être généré automatiquement sans le faire manuellement, il peut tenir des années. Donc voilà, c'est une question de curseur. Donc revenons au cloaking. Et oui, je vous refais la démo
bien sûr, pour maigrir des bras. Donc, si quelqu'un arrive sur un article maigrir des bras, il sera renvoyé vers l'article Cosmopolitan. Cosmopolitan du site très, très connu. Imaginons que c'est notre site à nous, un site d'affiliation qu'on a mis en place où on propose un article et en bas de l'article on propose le produit, le PDF pour maigrir des bras. Eh bien, il arrivera sur cet article-là. Et comme ça, c'est vraiment le grand raccourci. Ça évite de montrer le contenu qu'on a généré qui n'est pas très très lisible et de faire fuir tous les internautes. On veut que les internautes puissent accéder à la finalité, donc notre page d'affiliation, notre article de blog, etc. Et on veut quand même également que Google reste sur le site. Donc c'est le principe du cloaking. C'est vraiment dissocier les deux. Je peux également, hop, je vais retirer tout ça. Je peux également rediriger l'ensemble de mon site. Voilà, si j'ai une niche qui marche super bien, bon bah je vais mettre une seule thématique quoi sur le site. Parce que cette niche-là elle me rapporte tellement que j'ai pas besoin de générer d'autres thématiques, de tester d'autres business durant peut-être 2-3 mois, parce que pendant 2-3 mois, je vais me gaver sur une niche qui marche bien, où je suis tout seul, et où je vais pouvoir déployer des sites de façon vraiment énorme. Donc ici, imaginons que, voilà, je sais pas, je vais taper un truc au hasard, maigrir. Je vais regarder dans les sites moins de 24 heures. Donc voilà, peut-être que ça c'est mon site. On dirait plus ça un PBN. Voilà, imaginons que ça c'est mon site. Bon bah que la personne arrive sur la page d'accueil, sur un article, sur une page normale, sur une page tag, sur une page catégorie, je le renvoie vers cette page designmag.fr parce que là ce n'est pas le cas, mais imaginons que c'est mon site et tous les visiteurs je vais les renvoyer vers cette page là parce que je vais aussi leur proposer mon produit à l'achat. Donc voilà, j'enregistre. Et là, si j'accède rien que sur la page d'accueil, je suis renvoyé immédiatement vers cette page-là. Et bien sûr, Google, lui, ne sera pas renvoyé. Vous pouvez faire également, hop, je vais retirer. Vous pouvez faire également la même chose sous forme d'iframe. Donc ici, je mets l'URL, j'enregistre, j'accède au site, à n'importe quelle page, et vous voyez, j'ai bien le site en question. Par contre, ce que vous ne voyez pas, ce que j'ai caché, c'est l'URL du site. Et l'URL du site, ici, c'est la même. Ce n'est pas l'URL de Design Mag. C'est l'URL du nom de domaine expiré que j'ai récupéré. Donc, ça permet de conserver plus ou moins le visiteur sur le site, tout en affichant un contenu qui est différent. Donc, c'est une iframe. Voilà, c'est une vie. En gros, pour vous expliquer simplement, c'est on a le visuel du site sans être dessus. On l'a juste ouvert à 100%. Donc c'est pour ça que notre site aujourd'hui propose tout le contenu de Design Mag, mais c'est juste un visuel. Hop, voilà, de façon très très simple. Donc vous pouvez faire du cloaking par redirection, donc redirection 301, par iframe et par shortcode. Donc le shortcode c'est ceci. Vous avez le shortcode Google Cloaking, donc on peut mettre un texte entre les deux shortcodes, donc entre les deux balises que vous pouvez voir ici juste en rouge. Et ce texte-là, qui sera présent entre ces deux balises, sera visible uniquement pour Google. Et pour les balises Visitor Cloaking, le texte qui sera mis entre ces balises-là sera visible uniquement pour l'internaute. Démonstration. Là, c'est un plugin qui me permet d'insérer des balises dans différentes typologies de pages. Donc je ne vais pas m'y attarder. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, j'ai un champ où je peux mettre une balise avant le contenu. Donc, je vais vous faire vraiment en temps réel pour que vous compreniez bien. Cloaking, short. Hop, on va retirer ça. Comme ça, on a accès normalement au site. Hop, je vais aller sur un article. Voilà. Donc, ici, on a notre contenu. Le contenu débute à l'image. Après, on a le premier titre, on a les paragraphes, la liste à puces, etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre une balise en haut de chaque article qui va s'appeler Google Cloaking, si je ne dis pas de bêtises. Hop, qui va s'appeler Google Cloaking. Et à la fin de chaque article, on veut mettre une balise qui va s'appeler Google Cloaking, mais avec un slash juste avant, afin de dire que le contenu qui est compris entre les deux balises, donc le contenu de chaque article, va être montré uniquement à Google.
Hop, démonstration. Donc ça, je le garde pour plus tard. Donc vous avez vu ici, ce champ-là, c'est là où j'ai rajouté la balise Google Clocking, c'est avant le post, avant le contenu. Et je vais rajouter après le contenu ma balise fermante. Voilà, je sauvegarde. Je reviens sur l'article et voilà, on voit que l'article a disparu. Il a disparu alors que Google le voit, mais le visiteur ne le voit pas. Donc c'est comme ça qu'on arrive à garder un internaute sur notre site, tout en ayant en fait un contenu qui est optimisé pour Google, qui a voilà, des termes sémantiques, des termes thématiques, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est du contenu qui rank, des pages qui rankent, et le visiteur, lui, ne le verra pas. Ne le verra pas. Et si le visiteur, j'ai envie de lui vendre mon produit, bon bah je peux mettre les balises Visitor Clocking, comme ceci. Je vais le mettre bien sûr avant de cacher le contenu. Je vais mettre ici par exemple, acheter mon produit d'enfer à 50% pour maigrir avant cet été. Save. Je reviens sur mon article. Et là, on voit ici, voilà, que le contenu a bien été affiché. Ça, c'est un contenu uniquement que l'internaute verra. Google ne verra pas ce contenu-là. Google lui verra le contenu que ici, on ne voit pas. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez garder votre site. Voilà, générer des visiteurs sur votre site, les garder, qui visitent de page en page. C'est toujours mieux pour Google en termes de métriques. Et par contre, donc vous ne faites pas de redirection et ça permet de vendre le produit depuis son site, alors qu'on a des contenus et des pages qui sont totalement générés, totalement automatiquement. Donc voilà, là j'ai pris un peu le temps pour décomposer le clocking pour ceux qui ne connaissaient pas. Aujourd'hui vous êtes sensibilisés et avec ce simple tutoriel vous saurez l'utiliser. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était une vidéo de bonus, très rapide, mais je pense que beaucoup en ont besoin. Pour ceux qui souhaitent voilà, souscrire, que ce soit dans un mois, 6 mois ou un an. Au moins, même si vous ne souscrivez pas, vous pouvez utiliser un autre script de clocking, le mettre en place sur vos sites et commencer à faire plus ou moins du Black Hat SEO. Parce que le clocking, c'est indispensable, surtout quand on a des visiteurs et qu'on n'arrive pas à arriver à vendre, à générer du lead ou autre. C'est vraiment le grand raccourci pour maximiser ses gains. Je vous dis à bientôt. Ciao.